Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de me réveiller, il est 8h30, je me suis réveillée un peu plus tôt, il est 8h. J'ai essayé de réveiller la point, mais elle se réveille pas. Mais aujourd'hui, on va faire une vidéo, donc désolé si je suis un peu en cirage, hein, parce qu'on vient de se réveiller. On va faire une vidéo sur l'hôpital au Japon pour vous montrer un peu comment ça marche. Pourquoi on y va à 8h30 tout simplement parce qu'en fait, ils font pas souvent des rendez-vous en fait dans ce genre d'hôpitaux. Dans les hôpitaux, en tout cas l'ORL où on va aujourd'hui, c'est assez rare d'avoir des rendez-vous, à part quand c'est dans des cliniques privées, je trouve. Et même quand t'as un rendez-vous, en fait, ton rendez-vous il sert un peu à rien. Sauf dans les cliniques privées. Et encore, je suis même pas sûre. Mais en gros, t'as ton rendez-vous et après ils vont te prendre, je sais pas, on va dire 1 heure après. C'est vrai que ça dure assez longtemps, je trouve. Et du coup, je voulais vous faire une vidéo où je vous montre un peu comment ça fonctionne. On va essayer d'aller en caméra cachée à l'hôpital au Japon. Ouh. En fait, ce qui se passe, c'est que la popo, elle a mal aux oreilles. Et du coup, on va aller pour son oreille parce qu'elle a tout le temps mal aux oreilles. Et je vais vous montrer un peu ce qu'il donne comme médicament. Mais ouais, on doit aller parce que c'est un peu système de premier arrivé, premier servi. Donc, le docteur sait que je vais venir aujourd'hui, ce matin plus particulièrement. Mais il n'y a pas d'heure en fait. Elle m'a dit venez lundi matin. On est lundi matin. Et en fait, il y a toute une liste de personnes. Je vous montrerai comment ça marche. Mais c'est parti. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de Laure qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi et celui du lecteur aussi est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça? C'est à vous de le découvrir avec De Sable et de Sang de Mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15 € seulement sur Amazon. Lien dans la description. Ok les trites. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui, mais bien sûr nous allons aller en vélo. Ouais, parce qu'à l'hôpital ici, il faut encore mettre son masque, c'est pour ça que j'ai un masque. Là, les lunettes solaires et le chapeau, c'est parce que la chaleur est juste pas possible. Vous vous rendez pas compte, mais la chaleur est juste pas possible. Là il est tout juste 9h, on a traîné un peu, donc on est un peu dans le caca parce que je pense qu'on va se... Regardez, je transpire déjà alors qu'on est à peine... Voilà, on est un peu dans le caca parce que je pense que là on va avoir une longue file d'attente. Tu vas aller manger quelque chose? Ok, du coup là on a été à l'hôpital, si vous avez vu, désolé il y a un train qui passe. Ah, il y a des trains partout dans ce pays. Ah, c'est vraiment dommage d'être vraiment capable de pouvoir se déplacer où on veut, quand on veut, sans avoir besoin de prendre la voiture. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Je reviens chérie. Du coup, ce qui vient de se passer, c'est qu'on a été au médecin. Vous avez vu qu'on est rentré. J'ai donné une petite carte bleue et un petit papier vert. Et sur le papier vert, en fait, c'est la preuve que je possède une assurance. Et le petit papier bleu, c'est ma carte du cabinet où on va. Enfin, la carte de la petite. Et il faut donner ça. Et après, il nous donne un morceau de papier avec un numéro dessus. Parce qu'il y a un numéro, on est 16e sur la liste, ce qui est le double de la dernière fois. Donc, à mon avis, on en a pour 2-3 heures d'attente. Ce qui est super chiant parce que j'ai plein de trucs à faire dans la journée, mais qu'on est parti un peu en retard, mais bon, tant pis. Et du coup, en fait, on peut utiliser ce papier pour vérifier combien on est dans l'ordre de passage. Et du coup, tu peux sortir pendant... Tu dois d'abord prévenir la réception avant de sortir, mais tu peux sortir et tu peux vérifier avec un QR code quantième tu es dans la liste d'attente. Je sais pas si ça a du sens. Donc, tu sors de l'hôpital et tu peux aller te promener, faire des courses, continuer ta vie. Et comme on en a pour 2 heures, moi je vais essayer d'imprimer des trucs et faire des petits... Et on va déjeuner aussi. On va déjeuner dans un endroit où il y a des petits oiseaux. Ceux qui me suivent sur la chaîne Fameuse du Levant savent qu'il y a des petits oiseaux là. Comme ça, des petits oiseaux partout là en ce moment. Ah, au fait, j'ai une chaîne de vlog. Si jamais ça vous intéresse de voir comment se déroule ma vie au Japon, lien en description. Momo Chaprout, tu veux déjeuner quoi? Des tasses d'oc. Des tasses d'oc. Ok, donc voilà à quoi ressemble le ticket en question. Voilà, donc vous avez votre numéro et le QR code. Et quand vous scannez, je vais vous mettre ici une capture d'écran de ce à quoi ça ressemble quand on scanne. Et on voit en fait combien il y a de gens encore avant nous. Ils ne nous donnent pas le temps avant de revenir, mais on voit le nombre de personnes qu'il y a avant nous. Donc c'est quand même bien pratique parce qu'on peut se faire une idée quoi. Et c'est très très lent ici. Ça fait faim toi? Et je voulais vous dire aussi que le papier vert, en fait, donc est entre guillemets la preuve d'assurance. En fait, ces papiers-là, il faut le ramener tous les mois. À chaque fois qu'on revient, à chaque fois que c'est un nouveau mois, dans toutes les cliniques qui sont publiques en tout cas, et dans les cliniques privées aussi, mais ça m'est arrivé d'aller dans une clinique privée et de ne pas l'avoir pris avec moi, et ils m'ont dit c'est pas grave, mais il faut le redonner parce qu'en fait, ici, comme tu dois payer
toi-même l'assurance, enfin une espèce de mutuelle. Je sais pas comment ça marche dans les autres pays, mais en bref, une espèce de mutuelle. Enfin, je sais comment ça marche pour les États-Unis et pour le Japon, mais je sais pas comment ça marche chez vous, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc tu dois payer pour une espèce d'assurance au mois. Je crois que j'ai payé 200 000 yens à peu près pour l'assurance qui couvre Momo et moi pour beaucoup de choses quand même. J'ai rarement dû payer, ou j'ai rarement dû payer cher en tout cas. Même les médicaments, hein. Je sais pas ce que vous trouvez que c'est, mais moi je trouve que c'est assez cher. Parce qu'il y a des trucs aux États-Unis, genre par exemple, si t'as pas d'assurance, tu peux payer genre méga giga cher pour rien. Genre vraiment pour rien. Et c'est ridicule les prix que tu peux devoir payer. Mais au Japon aussi, ça coûte vachement cher quand même. Et tu peux te retrouver à payer très cher si tu dois te faire hospitaliser et que t'as pas d'assurance santé. C'est pas les mêmes prix qu'aux États-Unis. Mais il y a un certain temps, en tout cas c'est Moshi, c'est mon mari qui est japonais, qui m'en avait parlé, qu'il y a eu une histoire comme quoi il y avait une fille, je crois qu'elle était malaisienne et elle était venue au Japon, elle n'avait pas d'assurance santé, elle n'était pas couverte et elle a fait un malaise et elle s'est retrouvée avec 70 000 euros, entre 50 000 et 70 000 euros à devoir payer parce qu'elle avait fait une espèce de malaise, c'était beaucoup plus grave que ça, on est bien d'accord. Et elle s'est suicidée parce qu'elle savait pas payer en fait et elle était coincée à devoir de l'argent au Japon et bref, c'était des histoires comme ça. Donc en fait il y a des trucs comme ça aussi, hein. Il y a des gens ici aussi quand ils apprennent qu'ils ont un cancer, ils savent pas comment ils vont payer parce que c'est pas les mêmes prix qu'aux États-Unis, mais ça reste très cher proportionnellement au salaire ici et ça reste très compliqué si t'es pas assuré. Et c'est pour ça que quand on parle des États-Unis, quand on dit ouais mais le système aux États-Unis et tout, et on dit tout le temps genre oh le Japon c'est merveilleux, oh le Japon c'est trop parfait, oh le Japon c'est trop magique. C'est bien mon bébé d'amour. Oui, il y a plein de trucs qui sont super bien ici, mais je trouve ça bizarre en fait le contraste entre la façon dont on parle du système américain et la façon dont on parle du système japonais, alors que sincèrement, pour avoir vécu dans les deux pays, je trouve que le système est sensiblement pareil, c'est juste que les sommes demandées sont pas les mêmes parce que les cliniques sont plus souvent publiques au Japon et les cliniques sont plus souvent privées aux États-Unis, donc les prix sont fixés autrement, si je comprends bien de quoi je parle. Mais bon, c'est quand même bien, enfin le système de santé, moi je trouve que le système de santé ici est beaucoup moins bien rodé qu'aux États-Unis. Genre vraiment, genre t'attendrais jamais 2 heures aux États-Unis. T'attendrais jamais 2 heures aux États-Unis pour te faire prendre en charge. En tout cas pas dans les hôpitaux privés. Et les soins sont complètement différents. Genre par exemple ici, Momo quand elle avait des otites aux États-Unis, il suffisait d'aller à l'hôpital, il me donnait de l'amoxicilline et elle était guérie en 2 jours. Ici, ils savent pas la guérir, ils savent pas guérir ces otites. Ils n'arrivent pas à trouver un antibiotique qui fonctionne sur ces otites. Les médicaments sont quasiment inefficaces. Et c'est pas que pour nous, c'est pas que pour les étrangers, c'est pour les Japonais aussi. Les médicaments sont quasi inefficaces et ils prennent des doses de médicaments mais ridicules. C'est tout le temps plein de pilules, plein de médicaments qui finalement ne servent pratiquement à rien. C'est très rare d'avoir un médicament qui fonctionne ici. Donc en général, elle est coincée. Elle a une otite, on va à l'hôpital, on se fait chier à aller à l'hôpital, on perd genre toujours des matinées entières et en fait ils la soignent jamais. Elle a jamais été soignée encore ici et moi j'ai des problèmes de santé aussi et je cherche à me faire soigner et personne ne trouve rien, ce qui n'était pas du tout le cas aux États-Unis. Aux États-Unis j'allais en disant ouais j'ai un problème et tout, ils trouvaient le problème assez rapidement. Ouais la technologie, j'avais lu un article sur ça, mais c'est vrai que la technologie médicale ici est vraiment différente et les soins sont vraiment différents. Ok, donc là ça fait 2 heures qu'on attend et on n'est toujours pas passé. Et ils sont au numéro 13, je pense qu'on en a jusqu'à midi. Là, ils nous ont fait passer derrière, dans une espèce de derrière-salle. Et comme vous voyez, en fait, il y a tout des, comment t'appelles ça, des rideaux. Et les rideaux, c'est des espèces de trucs qui séparent les patients. Et donc en fait le docteur il est derrière le rideau avec les patients. C'est trop bizarre parce que ça c'est dans beaucoup d'institutions, d'établissements, c'est comme ça. Et en fait il nous faut attendre ici, je sais pas combien de temps, pas très longtemps, ça veut dire qu'il ne reste pas trop longtemps encore. 今回は1種類だけ聞くのがありました。はい、ありがとうございました。 Ok, donc là on est passé, donc on attend avec François qu'il nous rappelle pour nous donner les prescriptions qu'on doit aller chercher à la pharmacie après. Et du coup on doit de nouveau attendre. ありがとうございます。はい、ありがとうございます。Ok,
Ok, donc là on est allé à la pharmacie. J'ai dû donner le livret avec les médicaments dedans. C'est le petit livret rose que vous avez vu. Et j'ai dû donner une espèce de feuille avec les médicaments écrits dessus. Là ils vont nous les préparer. Il est 11h30, donc on a mis 2h30 avant de passer. Donc en fait ça te prend toute une matinée. Genre. Là ça va aller assez vite normalement, mais ça prend presque 3 heures en fait pour aller à l'hôpital. Aux États-Unis ça me prenait 30 minutes. Ok, du coup maintenant j'ai été à la pharmacie. On est le jour suivant parce qu'après on avait plein de trucs à faire l'après-midi et tout. Mais en fait il faut savoir qu'au Japon les médicaments, je vais vous le montrer tout de suite, ils sont sous forme de poudre. C'est des médicaments en poudre, surtout pour les enfants, et c'est un peu chiant parce que en général ils te disent de donner les médicaments avec de la glace, de la crème glacée, et ils te demandent de mélanger là-dedans. Vraiment c'est un truc que le médecin te dit de faire. Il te dit prenez le médicament, mélangez-le avec de la crème glacée et donnez-le à votre enfant 3 fois par jour. J'exagère même pas. Et en fait c'est un peu embêtant parce que comme elle a mal à l'oreille, je trouve c'est un peu bizarre de donner du froid tout le temps, en plus du fait que les médicaments ne fonctionnent pas du tout, donc c'est un peu voilà. Et en fait ma nail artiste, j'ai été faire mes ongles aujourd'hui, je l'ai trouvé joli, m'a dit qu'il existait un truc qui s'appelait des petites gelées. Donc il existe 2 façons de donner des médicaments. Enfin, il n'y a pas que 2 façons, on est d'accord, hein, tu peux aussi les assommer et les... Non, je rigole. Mais bon, dans les façons qu'il y a de donner des médicaments aux enfants, il y a l'oblato. Ça, j'utilise depuis longtemps. L'oblato, ce sont des petites layers. Je vous montrerai à la maison. Je ne vais pas les acheter maintenant parce que j'en ai à la maison. Je vous montre ça quand on rentre. Ce sont des petites couches de sucre. Enfin, à ce qui paraît, c'est sucré. Moi, j'ai jamais mangé ça. Mais c'est pour mettre les médicaments dedans. Je pense que ça sert aussi à d'autres trucs. Je sais qu'ils utilisent de l'oblato sur certains... de l'oblato, pardon, sur certains bonbons. Sur les bonbons Ampaman que ma fille, elle aime bien, justement. Mais du coup, il y a ça. Il y a des petits gelés. Voilà, c'est de la gelée. Et ça, c'est le truc que j'avais pas encore utilisé. Donc en gros, ah, ça, c'est les oblates que j'ai. Ça, c'est ceux que j'ai. Ils sont dans cette forme-là. Et en fait, tu mets la poudre dedans. Et ce que je fais, c'est que je l'entoure de chocolat. Je le trempe dans du chocolat fondu. Et là, elle le mange. Mais ça prend beaucoup de temps. Donc, ce qu'on m'a dit de faire, c'est utiliser ça. Ce sont des espèces de grosses gelées. Et ça... ça marche plus ou moins. Et du coup, je vais en prendre plein. Parce qu'il y a beaucoup de médicaments à prendre. Ok, du coup, on est à la maison. Bon, j'ai été faire des courses et tout. On est allé faire plein de trucs avec ma maman et tout. Entre temps, je suis toute transparente. Regardez. Ouh. Ben, on va regarder les médicaments ensemble. Et on va regarder le truc avec la gelée qui est donc ici. Et je vais vous montrer comment fonctionnent les médicaments. Je vais vous montrer ce qu'on m'a donné à la pharmacie. Alors, donc ça, c'est les antidouleurs que j'avais reçus la dernière fois. Les Caronal, ça s'appelle. Ça fonctionne pas parce que les médicaments ici ne fonctionnent pas de manière générale. C'est trop bizarre. Si vous vivez au Japon et que vous avez déjà eu un médicament qui fonctionne, franchement, dites-le moi. Et dites-moi c'est quel médicament générique ou quoi, quelle marque, parce que c'est juste pas possible. Alors ensuite on reçoit les médicaments dans des petits sachets comme ceci. Ça c'est, vous entendez, c'est la poudre. C'est de la poudre, c'est comme ça. Et chaque petit sachet, c'est une dose. Voilà. Et je suis censée mélanger ça avec ça. Ou bien mélanger ça avec de la glace. Et sinon, on a du coup ici le nom de la personne à qui appartient le petit paquet. Mais il y a mon gros doigt dessus, évidemment. Et il y a les doses, le nom du médicament, comment il faut le prendre, à quelle heure, pendant combien de jours. Enfin, t'as compris quoi. Et j'en ai encore un ici qui sont des espèces de gouttes. Je pense que ce sont des gouttes pour les oreilles. Ils ressemblent à ça. Et aucun de ces médicaments ne fonctionne, mais à ce qui paraît, normalement, ça devrait un tout petit peu fonctionner. Franchement, elle a bien pris ses médicaments, elle a bien pris toutes ses doses et tout, et ça fonctionne pas du tout. Et en fait, on m'a directement dit que les antibiotiques en question ne fonctionnaient pas sur la bactérie ou le virus, ou je sais pas comment ça s'appelle, qu'il y avait dans son oreille. Donc, je comprends pas, parce que vraiment, aux États-Unis directement, ils donnaient un médicament, 2 jours après, c'était réglé, on n'en entendait plus parler. Et au Japon, soit c'est une bactérie très particulière qui rentre dans son oreille au Japon, mais alors si c'est une bactérie du Japon, je comprends pas pourquoi ils savent pas la soigner ici, soit les médicaments sont moins forts, parce que quand c'était aux États-Unis, vraiment ils me donnaient, je vous l'ai dit, hein, ils donnaient de l'amoxicilline et c'était bon quoi. Enfin c'est trop spécial. Mais après j'ai eu cette discussion avec Mochi, donc mon mari. Mochi il a toujours été un peu contre utiliser des médicaments assez forts et tout, parce qu'il pense que notre corps il devrait être capable de se défendre tout seul. Et je pense que c'est aussi une façon de penser, malgré le fait que les Japonais donnent énormément de médicaments, parce qu'il faut quand même, l'industrie pharmaceutique, tu vois, c'est la moula, tu vois. Malgré le fait qu'ils donnent énormément de médicaments, les médicaments font pas énormément effet non plus, et ils ont quand même cette mentalité, je pense, et ils prennent énormément de médicaments, je vous promets. Mes beaux-parents aussi, ils prennent plein de médicaments. Ça me déconcentre quand tu regardes. Il y a ma maman derrière qui me ziote, elle me juge. J'écoute simplement. C'est intéressant ce que je dis.
Oui, à un moment donné, il faut prendre des médicaments, on ne peut pas guérir seul. Ça dépend pourquoi, mais c'est vrai que là, elle est super arrangée. Vous vous rendez pas compte comment elle est arrangée, c'est dégoûtant. Elle a vraiment des grosses louches de liquide qui sortent de son oreille. Bon appétit à tous. Mais c'est vrai, elle a des grosses louches de liquide de cette... Allez, vert quoi. C'est vert jaune, enfin c'est terrible. Moi j'ai jamais eu une otite avec autant de liquide qui sortait. Hein. Et c'est depuis le Japon qu'elle a les otites, où elle a le... Moi j'ai déjà eu plein d'otites en tant qu'adulte. J'ai jamais eu du liquide qui sortait, j'avais juste mal. Ce que Mochi il dit du coup, c'est que il faut que le corps sache se débrouiller tout seul. Et c'est peut-être, j'en sais rien, j'en ai parlé encore à personne ici, mais c'est peut-être une mentalité aussi qui fait que comme les médicaments sont moins forts, ça c'est un peu une réflexion qu'on a eu à deux, tu vois, quand j'ai téléphoné, j'ai dit ouais les médicaments ils fonctionnent pas, je sais pas comment faire, parce qu'on est chaque fois coincé pendant 3 semaines avec la petite comme ça, où elle peut rien faire quoi, elle a mal, c'est pas gai pour elle, c'est pas gai pour nous, enfin, c'est surtout pas gai pour elle, mais en fait c'est peut-être aussi ça qui fait que, c'est trop bizarre ce que je vais dire, c'est juste une théorie, mais est-ce que ce serait pas aussi quelque part ça qui fait que les gens ici vivent plus longtemps parce que leurs médicaments sont moins forts et que leur corps est plus habitué à se battre seul contre les difficultés qui viennent de l'extérieur, à méditer. Je sais pas si ça a du sens, hein. C'est une conversation qu'on avait avec Mochi. Vu les doses de cheval qu'on donne aux États-Unis, je dis pas que c'est la seule, ce serait la seule cause, mais ça peut être, il peut y avoir une corrélation entre le fait que c'est, et bien sûr la bouffe, l'alimentation, mais franchement, l'alimentation est pas beaucoup plus saine ici qu'aux États-Unis. C'est très gras, il y a pas beaucoup de légumes. Il y a quand même beaucoup plus de poissons crus, beaucoup moins de viande. La viande est réputée pour être Il y a beaucoup de viande, c'est juste qu'on va pas dans des restaurants de viande. Il y a pas de viande rouge. Il y a oui, beaucoup. mais dans les restaurants en général, c'est plus du poisson, du poulet. Bon, il y a du porc aussi. Or, la viande rouge, elle est très inflammatoire. Ouais, mais bon, c'est pas aussi sain que ce qu'on dit, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas aussi sain que ce qu'on dit. Je trouve que ça manque un peu de légumes, mais que c'est quand même beaucoup plus sain qu'en Amérique. Moi je trouve pas. Moi je trouve qu'il y a énormément de nourriture transformée, qu'il y a très peu de légumes, que c'est très peu varié la nourriture ici et que c'est très très gras. Mais les portions sont beaucoup plus petites. Mais les portions sont beaucoup plus petites. Ça c'est la grande différence, c'est que les portions sont beaucoup plus petites. Donc c'est forcément lié aussi à la nourriture, tu sais, le fait que les gens vivent plus longtemps, moins longtemps, blablabla, ça, bon, il y a plein d'études qui ont déjà montré ça, et puis, enfin, si tu restes logique, bah oui, ça a du sens, mais si on parle de nourriture, on parle de ce qu'on met dans notre bouche, et ce qu'on met dans notre bouche, c'est aussi parfois des médicaments qui sont pas forcément bons pour notre santé, et qui aussi, enfin, je sais pas, j'imagine que ça participe aussi à tout l'équilibre du corps et tout, donc je me dis, il y a peut-être une piste, j'en sais rien, donc je sais pas trop, en fait, soit on la laisse souffrir pendant 3 semaines, soit elle doit prendre des doses de cheval qui vont finalement affaiblir ses défense à elle, c'est défense immunitaire, tu vois, donc je sais pas, c'est un plus pour un moins ou un moins pour un plus, ça dépend comment tu le vois en fait, parce que c'est vrai aussi qu'ils donnaient des fameuses doses aux États-Unis et que c'était vachement fort, mais le problème c'est qu'ici vraiment ça fait rien du tout. Ah maman, non, c'est vrai. Ça fait 1 semaine qu'elle prend ses médicaments, c'est l'enfer tous les jours, c'est le bain. C'est l'enfer tous les jours pour qu'elle prenne ses médicaments, je dois lui foutre plein de sucre et tout pour couvrir le goût. Et voilà, bref, on va faire la petite dose maintenant en parlant de prendre les médicaments. Ce que je fais, c'est que je prends le petit truc Panda, cuillère. Et franchement, elle va être dégoûtée la poids parce que vraiment, on a tout essayé. Hein. Franchement, je le mets dans du chocolat chaud, dans du chocolat froid du coup. J'ai même mis dans des pancakes. Mais le problème, c'est que apparemment, c'est pas super bon de réchauffer le truc comme tu disais. Allez, sa mère. Et ça ressemble à ça du coup. Là j'ai mis quand même une fameuse dose et tu sais ça va pas être assez pour couvrir le goût. Ah dégoûtant. Elle a une comme ça. Je remets dans le paquet parce que sinon on va plus s'en sortir avec ces doses. Et je parie que ça va servir à rien, qu'elle va être dégoûtée, qu'elle va pas vouloir le manger et que elle va de nouveau rester 30-40 minutes avec ce truc devant elle et que ça va servir à rien. Maintenant il faut prendre l'autre médicament. Apparemment ça c'est un antidouleur. T'as vu tout ça? Puis on touille. Je comprends pourquoi elle veut pas manger ça. Moi je t'en fais mis dans de la glace. Ouais mais elle peut pas manger de la glace à chaque fois qu'elle doit prendre une dose. Hein. Parce que ça j'ai fait hein, et ça au début elle se disait chouette je peux avoir de la glace. Au début parce que je lui mettais dans la glace parce que je vous expliquais que les médecins ils disent tu peux prendre avec de la glace. Donc au début je mettais dans la glace, elle se disait chouette je peux avoir de la glace. Mais ça goûtait quand même donc elle s'est vite lassée. Et elle a vite plus voulu. Et c'est beaucoup de glace. Hein. T'imagines la quantité de glace que je dois lui donner tous les jours? Ça ne devrait pas la gêner beaucoup. Momo, la glace, c'est le truc. Une passion, c'est une religion. Le matin, le midi, le soir. Tu la réveilles en plein milieu de la nuit. Je me demande de qui elle tient. De son papa. Son papa, c'est pareil. Hein. Wow. Ça vous plaît? Ça vous donne envie?
Hop. Mais ils devraient faire comme ils font en Belgique. En Belgique, ils font des médicaments, des sirops, etc. avec un goût déjà dedans. Ouais. Ben, aux États-Unis aussi. Et je pense que ça existe ici aussi. C'est juste que j'en ai encore jamais reçu depuis que Momo est née. Mais moi-même, elle a déjà été plusieurs fois à l'hôpital au Japon. Plein de fois même. Voilà, bon, j'espère que ça va aller. Je vais vous montrer l'oblat maintenant. Je vais vous montrer comment ça marche. Ça, c'est ma belle-mère qui m'a refilé le truc de l'oblat. Et c'est trop bien, hein. Je l'avais mis dans du chocolat. Ça marchait bien aussi. Hein. Elle a quand même craché 2-3 fois, mais c'est ça l'oblat. Vous voyez un petit truc explicatif là. Alors en fait, ce sont des petites feuilles. Et si vous regardez, oups, si vous regardez, vous faites comme ça, hop. Et en fait, vous avez un truc à l'intérieur comme ça. Et vous pouvez mettre le produit là-dedans. Et j'ai jamais goûté. Je pense que t'as goûté ça? Non, Quoi? pas du tout. Et en fait, tu vois, tu mets juste... on va faire un exemple sans vraiment le faire. Tu prends juste ça, tu fais... Puis tu le fermes. Et alors, ça se prend comme une pilule. Mais franchement, pour le même prix, fais une pilule en fait. Bref. C'est comme du papier mâché. C'est légèrement sucré, mais vraiment légèrement sucré. Ah d'accord, c'est vraiment du papier mâché en fait. Bah je pense que c'était à peu près tout, hein, les tritounettes. Après maintenant, il va falloir infliger ce supplice à point. Hein. Et comme ça, vous savez comment ça se passe. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu l'impression d'avoir regardé un truc utile, d'utilité publique, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi ça m'a bien plu de faire cette vidéo parce que ça faisait un moment que je me disais, ah je pourrais trop parler de ça. Et sur la chaîne Flâneuse du Levant, vous me posez beaucoup de questions. Mais je peux pas faire des vidéos dédiées de cette façon-là parce que c'est une chaîne de vlog de semaine, donc c'est plus facile de vous faire une vidéo directement, donc j'espère que ça vous a plu. Bisous.